Alors, bonjour tout le monde. On est aux Écuries Élégance en Floride. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'arrêt carré, avoir la différence entre les niveaux et aussi par rapport à la conformation de chacun des chevaux. Ici, on a Donegal et Béatrice. Les riders vont être, les cavaliers vont tout être habillés par les Vesa Equestrian. Donc, si vous aimez leur kit, vous pouvez aller voir sur les Vesa. Viens avec moi, Béatrice, on va montrer comme de côté. Place-le de côté. Alors, Maurice, on va le mettre au carré. Parfait. Maurice a comme une conformation un peu particulière. Il est quand même assez en angle ici, OK? Par contre, en avant, si on regarde, là, il aime beaucoup être enroulé. Il était un peu plus que ça quand on l'a eu, mais on essaie de travailler là-dessus, puis c'est ce que je vais vous montrer un peu. Là, si on regarde, le cheval, on va dire qu'il est au carré, hein? C'est ce que les gens pensent beaucoup, c'est que les 4 pieds soient égales. Mais rendu à un certain niveau, quand c'est niveau 3 à peu près et plus, on commence à vouloir un cheval vraiment carré. C'est pour ça qu'on appelle ça au carré. C'est pas juste les pieds qui sont égales. OK? Donc, si je prends un peu le haut de son sacro-iliaque, puis je descends, on voit très bien que les jarrets sont vraiment trop loin derrière. Puis, si je prends à peu près la moitié de son épaule, puis je descends, ici, on voit vraiment aussi que le pied de Donegal est un peu trop derrière. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'ajuster ça un petit peu. OK? Donc, avec lui, ce qu'on fait, c'est on lui a montré que quand je viens mettre mon pied sous, un petit peu sous le pâturon, de mettre son pied en avant comme ça. OK? Fait qu'on lui a montré ça, puis ensuite, on lui a montré de ramener ses postérieurs. Fait qu'on va juste aller faire ça, Béa. Tu peux faire ça sur un peu comme une serpentine pour toujours être de côté à la caméra. Première chose, on a un pas actif et on va penser d'amener les postérieurs un peu plus loin devant. Donc, un peu plus campé sous lui si on veut. OK? Fait que des fois, il faut un petit peu dire à Donegal ou Maurice, son nickname, de travailler un peu plus fort dans ses postérieurs. Donc, Béa va penser un petit peu à Steph, va penser, OK, viens t'asseoir un peu plus. Et ça, chacun des conformations de chaque cheval est différent. Fait que là, quand il marche, on voit qu'il arrête toujours son postérieur droit. Il vient le placer à peu près à la hauteur de son postérieur gauche, mais c'est le gauche qui lead, le postérieur qui lead. Donc, juste ça peut nous aider. Fait qu'à chaque fois qu'il avance le postérieur droit, on va lui dire de le mettre aussi loin que le postérieur gauche. C'est ça. Comme là, si elle aurait arrêté là, elle aurait été un peu trop loin derrière. Fait que là, elle pense à step un petit peu. Ça, c'est déjà mieux. Et là, je vais replacer un peu son devant. OK? Fait que là, au début, on l'aide, le cheval. Parce que c'est important, là, parce que le cheval, il ne comprend pas, c'est sa conformation naturelle. Là, si vous avez vu, il a attendu que je le place, l'antérieur. Fait qu'il attend, c'est ça. Là, j'y propose une place. Là, j'y dis que c'est la bonne place. Et là, je vais replacer un petit peu en arrière. Fait qu'on l'aide gentiment à savoir sa place. Doucement, tranquillement. Ça ne donne rien d'être forte. On le prépare, puis on le place doucement, gentiment. Fait que là, je vais placer son postérieur un petit peu plus en dessous de lui, campé. Mais vu que ce n'est pas sa conformation, lui, il trouve ça plus difficile. Merci. Et on va juste, avec ta jambe droite, réavance l'antérieur droit. Ça aussi, on lui a montré. Je vais vous le dire après. Bon, fait que là, on a un peu plus un cheval droit ici, mais trop derrière, en arrière. Donc, on va ramener les postérieurs et je vais aller l'aider un petit peu. Fait que de côté, je viens juste placer son pied. Puis je vais lui demander, je vais vous montrer où ce qu'il devrait être. C'est ici. OK? Mais pour lui, c'est très difficile d'aller là, à part quand il piaffe. Ça, c'est déjà mieux. Fait que si on regarde ici, on a une ligne droite. Fait que ça, c'est déjà mieux, mais il y a des placés en avant. Antérieur droit, Béa.
Avance ta jambe droite vers l'épaule. Good. Postérieur. Et ça. Quand on a un miroir, OK, ça c'est un peu mieux. Et on va transférer juste un peu le poids vers ses fesses. Oh. Avance. Fait que ça peut être long au début, OK, pour leur montrer. Là, Maurice, on lui dit de plus en plus, non, on veut que tu sois au carré. Non, on veut que tu sois au carré. Comme ça, on regarde, pointe de hanche, là, j'arrête trop en arrière de la pointe de hanche. Puis du sacro-iliaque, si je fais ça, là, j'ai pas de pied là, à terre. Fait qu'on fait juste avancer le postérieur. Puis on essaie d'avoir le mieux possible. Mais il ne faut pas le faire d'un coup. Si on essaie de faire ça d'un coup, le cheval ne voudra pas, puis il va se mettre à faire un peu d'anxiété ou stresser ou se mettre à piaffer. OK? Fait que là, si on regarde, c'est un peu mieux. Fait que là, on va le sortir de là, puis on va en faire un peu plus loin. Bon, pour aider Maurice à comprendre encore mieux, puis l'aider à avoir les postérieurs un peu plus campés, dans les derniers jours, on a fait vraiment plus les antérieurs. Fait que là, les antérieurs sont plus beaux, mais on a perdu un peu où est-ce qu'on voulait mettre les postérieurs. Fait qu'on marche, 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 encore piaffer, genre. Oui, oui. OK. Ça, on va plutôt l'accepter, mais on pourrait juste, Béa demande de juste mettre le centre de gravité légèrement sur les fesses, ce qui va changer un peu l'angle. Oui, bien, Béa. OK, c'est presque rien, ça, mais c'est juste assez pour des fois juste décaler un peu le centre de gravité. Donc, on ne veut pas qu'il recule. On veut juste que, c'est comme si je tirais sur la queue un peu pour que le centre de gravité aille un peu plus sur les postérieurs. OK, mais si on voit, là, c'est quand même assez bien là, pour lui. OK, pour lui. Parce que tantôt, je vais vous en montrer un autre, puis vous allez voir c'est quoi la différence entre carré et pas carré. OK, fait que tranquillement, vous allez dire, je vais vous montrer, fais un arrêt, je vais vous montrer quelque chose aussi pour le cavalier, parce qu'après ça, il faut que le cavalier soit capable de le faire tout seul. OK? Donc, votre jambe est droite. OK? Ça, c'est pour le corps du cheval. Si vous reculez de 1 pouce en arrière, c'est pour le postérieur. Momo, il sait. Fait que si elle vient ici, il devrait bouger son postérieur. Je vais m'enlever là pour que... Parce que là, il attend que moi, j'y dise quelque chose. Fait qu'il va déplacer le postérieur gauche. Mais si elle avance un peu en avant, là, elle va parler à cette épaule-là. Fait que tasse l'épaule ou avance là, comme tu veux. Oui, parle au postérieur gauche maintenant. Et ça, bien. OK? Donc, vous jouez avec votre jambe un peu pour qu'ils apprennent à dire, OK, plus d'épaule, OK, là, c'est mes postérieurs. Fait que ça, c'est pas quelque chose que vous prenez dans vos jambes. C'est juste pour dire une petite vibration, pour dire quel postérieur ou quelle jambe ou membre que vous voulez avoir. Parfait. Maintenant, on va aller faire un petit peu... Fait que, avec lui, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser, puis on va y répondre. Puis, fait qu'avec lui, pour l'arrêt, c'est vraiment juste ça. Je voulais vous montrer la shape plus de Maurice. OK? Fait que, voilà. Puis là, on va prendre un autre cheval qui va s'appeler Zonic avec Camille. La forme de Zonic est vraiment carrée, puis c'est ça, vous allez voir la différence. Montrer d'abord avec Zonic, dans le fond, c'est une shape vraiment d'un cheval carré. Fait que pour ses arrêts, juste, tu sais, lui, il va avoir 6. Donc, il est jeune pour avoir les arrêts vraiment carrés, mais il est tellement fait carré, sa shape, sa conformation, que c'est plus facile pour un genre comme ça de cheval. Fait que tu vas faire un arrêt devant, comme ça, là, côté à la caméra. Fait qu'on amène ses postérieurs tranquillement. Fait que déjà en partant, là, vous voyez que ses antérieurs sont vraiment droits par rapport à son épaule. Puis là, c'est un bébé quand même, hein? Fait qu'on est au début de ces choses-là. Fait que si j'ai besoin d'y aller, j'y vais, mais dans le fond, j'ai pas tant besoin. Fait que là, si on regarde sa ligne avec son pied où ce qui s'assoit, fait que si je fais une ligne droite avec ça ici, tantôt Maurice, là, tu sais, son antérieur était vraiment reculé à ma ligne. Là, vous voyez qu'elle est vraiment dedans. Je suis complètement dans le milieu de son épaule jusqu'à terre. Et en arrière, il est tout court.
Fait que en arrière ici, je prends son sacrum, la moitié de sa fesse, puis je devrais descendre puis trouver son postérieur. Fait que si on regarde comme ça, il est parfait. Je pourrais demander juste une bite. Là, on est en train d'y apprendre. Fait que ça se peut qu'il me dise qu'est-ce que tu fais là. OK? Je fais juste toucher à son pied, à sa cuisse là. C'est juste ça que je fais. Mais lui, il dit c'est quoi tu fais là? OK? Parce qu'il n'est pas habitué. Maurice, tantôt, il faisait juste se placer. Lui, il dit qu'est-ce que tu fais là? Fait que dans ce temps-là, gardez votre main là, puis attendez qu'il se calme dessus. Quand il est calme, placez son postérieur où vous voulez. OK? Fait que là, je l'ai rentré une bite de plus, là. Fait que là, si on regarde, le cheval il est complètement carré. Fait que c'est un peu... Oups, j'avais pas vu qu'il avait changé de place. Non, non, ça va, mon petit loup. Fait que quand il lève son pied, je fais juste déplacer son pied où je veux. Je peux prendre Je peux prendre aussi ça, puis aller le porter un peu. Je voudrais avancer sa pince d'un peu plus, mais vu qu'il la prend, c'est plus compliqué. Un peu. Fait que je suis patiente. Si on n'est pas patient avec les chevaux, là... Oui, that's a boy. Et là, je le mets égal sur ses deux postérieurs. OK? Fait que là, si je regarde sa pointe de hanche, j'arrête, ses pieds sont en avant. Fait que, mais il ne veut pas là, rester là super longtemps. Hein? C'est un jeune cheval. Donc, pour lui, c'est pourquoi je forcerais à être carré de même. Là. Fait qu'il nous le dit. Mais on fait juste y répéter, jambes postérieures droite. Fait que Camille est là aussi. Elle peut l'aider pour comprendre parce que je ne serai pas toujours là. Quand le cheval recule, on repart en avant. Puis on recommence. Oui, antérieur gauche, postérieur droit. C'est ça. Good boy. Fait qu'il commence à comprendre super bien avec Camille, vraiment. Et ça, il n'est pas tout à fait au carré, mais il est bien dans l'axe. Fait qu'on peut continuer d'y montrer, mais vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. La différence de shape du cheval, de conformation de chacun des chevaux peuvent changer un peu comment vous mettez votre cheval au carré. Mais plus que si vous allez en show, vous voulez toujours vers le 8, vers le 9, plus qu'on monte dans les niveaux, votre cheval doit être comme d'une petite boîte pour avoir le plus haut marking, les plus hauts scores.